Bonjour à toutes et à tous. Ce message est l'occasion de la remise de votre diplôme. Pour mémoire, nous étions rencontrés et vous étiez en parcours de formation. Vous couriez après votre diplôme et là vous l'avez obtenu, alors je vous adresse toutes mes félicitations. Nous étions vus pour mémoire en septembre et octobre 2025 sur les doubles sujets corollaires de l'agilité dans les organisations et de la conduite du changement. Je ne vais pas refaire le contenu de ces 2 jours, mais juste pour vous les remettre en tête quand même. L'agilité des organisations est liée aux mutations de l'environnement. La problématique, c'est les mutations de l'environnement. Et par rapport à ça, eh bien, il y a forcément des changements, des transformations à induire au sein de nos organisations qui doivent être pilotées par une certaine qualité du management si on veut obtenir les réponses aux attentes. Pourquoi l'agilité des organisations? Parce que c'est pas que le monde a changé dans les mutations, c'est que la problématique, c'est la fréquence des changements, c'est l'augmentation dans la vitesse des changements. Ça bouge de plus en plus vite. Et comme vous le savez, je vous l'ai expliqué, dans ce qui est la cinétique, c'est-à-dire la science des changements, quand ça bouge et ça bouge de plus en plus vite et dans tous les sens, notre environnement bouge dans tous les sens, eh bien la problématique, c'est une problématique d'adhérence et de cohérence. En matière sociale, l'adhérence, c'est l'adhésion, la cohérence, c'est la cohésion. Là où ça pose de vraies questions, ou des enjeux, des challenges et du défi, c'est que l'adhésion et la cohésion sont les 2 piliers de la confiance. L'être humain, par nature, est doué pour le changement. Vous avez froid, vous mettez un pull, vous avez chaud, vous retirez le pull. Donc il ne devrait pas y avoir de problème. Sauf que pour que l'individu puisse s'adapter au changement, on a besoin d'un certain nombre d'exigences, des prérequis en quelque sorte. La confiance, je vous ai dit que là, la confiance, elle n'est pas terrible, parce qu'avec manque d'adhésion et manque de cohésion, la confiance n'est pas forcément au rendez-vous. Je vous ai dit que le monde bougeait dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sens. Or, pour s'adapter et pour avoir confiance, il faut qu'il y ait du sens. C'est la raison pour laquelle on dit que le manager est un porteur de sens. Dans un environnement qui va dans tous les sens, on n'a pas forcément les sens. Du coup, avec de la méfiance ou de la défiance et pas du sens, on peut imaginer que que les émotions ne soient pas au rendez-vous. Pour s'adapter, les individus ont besoin d'émotions positives. Et enfin, s'il fallait un dernier paramètre, pour s'adapter, nous avons besoin de temps. Le temps de la compréhension, le temps de l'apprentissage. Or, comme la problématique est une augmentation dans la vitesse des changements, ça veut dire que nous avons de moins en moins de temps. Nous avons une question dans l'évolution de la société, c'est qu'il faut toujours aller plus vite. Et quand il n'y a pas le temps, quand il n'y a pas les émotions, quand il n'y a pas le sens, quand il n'y a pas la confiance, eh bien, nous avons un vrai challenge, c'est-à-dire que la résistance au changement prend le poids sur l'adaptation au changement. Et donc, pour régler ces questions d'adaptation, mutation de l'environnement, il y a un vrai sujet qui se pose pour nos entreprises, c'est que fort des héritages des organisations passées, des organisations de la première révolution industrielle, les organisations issues de la seconde révolution industrielle, qu'on va appeler respectivement les organisations type 1 et type 2, puisque nous avons basculé avec le 3e millénaire dans la 3e révolution industrielle, il nous faut inventer des organisations qui répondent aux exigences de notre environnement. C'est votre enjeu, c'est votre challenge, c'est votre défi, puisque le principe du management, c'est avec les équipes de produire les organisations qui conviennent pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Quand on a peu réussi à faire ces mutations d'organisation, parce que ça reste un vrai challenge, un vrai enjeu, un vrai défi, eh bien les entreprises ont plutôt préféré développer des pratiques d'évolution, de sophistication de nos systèmes comptables, de nos systèmes de gestion, de contrôle de gestion, de finance, d'administration, etc., etc. C'est-à-dire finalement, dans un environnement de plus en plus irrationnel, dialectique, paradoxal, de développer des pratiques de rationalité. Eh bien, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas alimenter un environnement irrationnel par des processus rationnels. C'est comme mélanger l'eau et le feu, ça ne va pas ensemble. Donc nous devons inventer un système d'organisation adapté aux mutations de l'environnement, c'est-à-dire finalement
flexible, réactive, avec une capacité d'anticipation, de réactivité, de créativité, d'imagination, d'innovation, pour toujours être finalement ce qu'on appelle agile, développer l'agilité de nos organisations. Mais pour développer l'agilité de l'organisation, eh bien, il faut développer préalablement des pratiques managériales qui vont faire en sorte que par des processus de progrès et d'amélioration continue, eh bien, l'ensemble de nos équipes vont contribuer à construire ces organisations. Alors, c'est un vrai sujet, cette histoire de l'adaptation au changement, parce que n'attendez pas à ce que ça se passe automatiquement. Là, encore une fois, sans refaire la formation, mais pour mémoire, si on reprend toutes les statistiques sociales que la sociologie du travail nous permet d'avoir, eh bien, voilà, dans la conduite du changement, là je reprenais quelques chiffres, n'oubliez jamais que quel que soit le changement, 10% d'une population sont proactifs, c'est-à-dire sont des pionniers, ne demandent que ça du changement. Contre 10% qui, quoi que vous fassiez, seront toujours des opposants. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste en complément de ces 2 fois 10% ? 80% des collaborateurs vont être passifs. C'est-à-dire, la sociologie les classifie d'attentifs. C'est-à-dire, en attente de résultats probants, ils veulent être sécurisés, ils veulent être rassurés, enfin, grosso modo, ils auraient besoin que l'organisation soit déjà mise en place, qu'elle ait déjà produit ses résultats pour y adhérer. Alors que pour que vous puissiez la mettre en place, vous avez besoin préalablement de l'adhésion. Donc vous avez 80% d'attentistes, vous avez 10% des collaborateurs qui sont des résistants, ça veut dire que vous avez 90% des gens qui ne seront pas pour vos changements. Ça, c'est une première statistique. Et puis, il y a une deuxième statistique qui est assez effroyable. Je vous invite à regarder régulièrement les statistiques annuelles qui nous sortent depuis une trentaine d'années par l'organisme Gallup sur la motivation au travail. Autre chiffre que j'ai été recherché sur les statistiques de 2025, c'est le taux d'engagement des salariés. Il apparaît que nous avons en France un taux d'engagement des salariés de 8%. Taux d'engagement, c'est-à-dire des salariés qui sont prêts à investir le maximum de leurs énergies, de leurs émotions, de leurs enthousiasmes, ce que j'ai appelé, c'est pour mémoire la règle des 3 E, dans leur entreprise, 8%. À côté d'un taux de désengagement, c'est-à-dire des salariés qui n'ont pas d'attente spécifique sur l'entreprise, si j'osais, au risque d'être sévère, à juste venir chercher son salaire parce qu'on ne peut pas vivre sans travailler, 74%. Et si vous faites le complément entre les 74% et les 8%, il nous reste donc 18% de salariés activement désengagés. C'est-à-dire un taux de 18% bien supérieur aux 8% d'engagés, et ces 18%, eh bien, ce sont des gens qui de toute façon seront contre l'entreprise et vont œuvrer pour ne pas aller dans le sens des challenges, des enjeux et des défis. Donc, en clair, il n'y a rien qui nous dit que les salariés vont s'adapter au changement. D'où l'utilité d'un management de qualité qui va œuvrer par le développement de vos compétences pédagogiques, de leadership, d'autorité qui vise à donner confiance. Je rappelle que l'autorité qui vise à donner confiance, c'est un pléonasme, c'est-à-dire l'autorité, c'est ce qui donne confiance, c'est ce qui va créer l'adhésion, c'est ce qui va créer l'action. Voilà ce dont on a besoin avec des managers d'un troisième type. Quand on parle d'un manager de troisième type, c'est en référence au troisième millénaire, à la troisième révolution industrielle. Je rappelle que la Commission européenne a validé l'idée que nous avions définitivement basculé dans la troisième révolution industrielle dans les années 2007, et puis la quatrième révolution industrielle avec les intelligences artificielles génératives, avec les années du Covid à partir de 2020. Et donc quand on parle d'un manager de troisième type, voire de quatrième type, c'est en référence à ces révolutions industrielles, troisième millénaire en plus pour le manager de type 3, c'est-à-dire des managers qui vont développer l'intelligence au travail, individuelle d'abord pour le troisième type, collective pour le quatrième type, parce que face aux intelligences artificielles et intelligence artificielle générative, eh bien, dans la balance, nous sommes engagés, et on ne peut pas imaginer autrement,
à développer nos intelligences biologiques, je veux parler de nos intelligences réelles. Il faut comprendre, dans le nombre d'entreprises qui sont en train de s'effondrer, des résultats qui ne sont plus au rendez-vous, que ce sont des entreprises, des organisations qui n'ont pas su adapter leur management face aux mutations de l'environnement. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec des organisations qu'on impose aux équipes, dans des changements brutaux qui n'ont pas été compris, appris, intégrés. Et donc, au lieu d'avoir de l'adaptation, on a de la résistance au changement. Et on ne peut pas atteindre durablement des performances, obtenir des résultats. Je rappelle que le résultat est une résultante. Si on ne le fait pas avec les équipes, pour les équipes. Tout ça, c'est une histoire de collaboration, de communauté. Je crois que le manager doit intégrer l'idée qu'il est là comme un animateur, donner âme, donner vie, donner sens d'une équipe pour créer une communauté, pour créer une collectivité. C'est à ce titre-là qu'on peut obtenir des performances. Et si on a pu imaginer qu'à l'époque de la première et deuxième révolution industrielle, eh bien, on n'avait pas besoin de faire des formations au management parce que on ne parlait pas d'intelligence, les choses se faisaient un peu toutes seules, un peu d'ordre, une carotte, un bâton, de la discipline, une bonne éducation et puis des sanctions, ça pouvait marcher. Aujourd'hui, tout ça, ça ne marche plus. Hein. On l'a dit tout à l'heure, il faut de l'adhésion, il faut de la cohésion. Voilà ce qu'on attend d'un manager de troisième type, produire de l'intelligence collective individuelle, de quatrième type, générer de l'intelligence collective. C'est l'enjeu et c'est la mission. Cette mission que vous avez acceptée en voulant suivre cette formation. Voilà, c'est tout le vœu que je peux avoir et à vous adresser à l'occasion de la remise de votre diplôme suite à votre formation. Que vous soyez ces managers empreints d'une qualité de l'expression, d'une qualité de la communication, d'une qualité relationnelle qui permettent de développer la qualité émotionnelle. Vous vous souvenez, ces 4 conditions qui permettent de mobiliser l'intelligence, nous l'avons expliqué, hein, que vous puissiez être ces managers. Alors c'est pas que la formation se termine, c'est que l'aventure commence pour que vous réussissiez eh bien, à essayer d'améliorer le monde du travail, on a vu qu'il y avait des progrès à mener dans ce sens-là, de réhabiliter la valeur du travail, donner envie du travail et de faire en sorte que ce travail puisse contribuer à transformer les rêves des hommes en réalité, et puis de faire en sorte que l'évolution du monde qui génère de nouveaux besoins, de nouveaux produits, de nouveaux services, avec des nouveaux enjeux de société, eh bien les entreprises puissent intelligemment trouver leur place grâce à des managers qui vont avoir comme axe de travail le développement de ces intelligences. En tout cas, encore une fois, je vous adresse toutes mes félicitations, tous mes vœux de réussite pour cette belle aventure qui est devant vous. Et écoutez, au plaisir de vous retrouver peut-être, et à bientôt, et en tout cas, au revoir. Je vous salue.